Je suis prête. L'homme avare. Qu'est-ce que tu penses des hommes avares? Moi, tout d'abord, je suis allergique aux hommes avares. Ça veut dire quoi? Ils te donnent quoi? Des mangeaisons? Les hommes avares me donnent des palpitations. Oui. Mais ma définition d'un homme avare, c'est un homme qui a les moyens, mais qui refuse de dépenser. Là, c'est grave. Oui. Là, c'est grave. Mais il y a des gens qui disent qu'un homme n'est pas avare. Soit il n'a rien, soit il n'est pas amoureux. Qu'est-ce que tu en penses? Un homme qui n'a rien, on ne peut pas dire qu'il est avare. Oui. C'est à partir du moment qu'un homme a l'argent et qu'il ne donne pas, c'est là qu'on dit qu'il est avare. Oui. Tu comprends? Maintenant, celui qui a ça, et puis il ne donne pas à sa femme ou à sa partenaire, est-ce que c'est pas parce qu'il n'aime pas cette femme-là? Moi, je pense qu'il est méchant. Il est méchant. Il est très méchant. Oui. Tu peux pas avoir puis ne pas donner, il y a un Tu problème. vas nous parler un peu de toi? Ah. Parce que je sais que tu as 2 Range Rover. Donc, c'est ton chéri. Il est généreux. Ou bien il est avare? C'est pas mon chéri qui m'a offert. Ah bon? C'est pas mon chéri qui m'a offert la Range Rover. Ah d'accord, c'est les parrains. Le vrai parrain. Les vrais parrains. Le vrai oui. parrain. Ok. Donc tu n'as jamais eu affaire à un homme avare, c'est-à-dire que tu n'es jamais rentré dans une relation où le gars, tu sentais qu'il travaillait et tout, mais à chaque fois que tu lui demandais l'argent, il te disait qu'il n'avait rien alors que tu savais très bien qu'il avait l'argent. Tu n'as jamais vécu cette expérience? Si j'en ai vécu, énormément. Oui. Et puis très souvent, ces personnes-là, tout le temps quand tu es avec eux, ils vont te parler des milliards. J'ai tel milliard, j'ai tel milliard. Oui. Eux-mêmes, ils te promettent des choses et ils n'arrivent même pas à faire quelque chose. Mais quand c'est comme ça, tu fais quoi? Ah, ben, quand c'est comme ça, je préfère arrêter même avec la personne. Parce que pour moi, un homme qui est avare, un homme qui a la main dure, comme on le dit, il est méchant. Donc, bon, il y a des gens qui disent que les femmes qui réfléchissent un peu comme toi, c'est-à-dire celles qui disent, bon, s'il est avare, moi je gagne tant, sont des femmes matérialistes. Qu'est-ce que tu réponds à cela? au jour d'aujourd'hui, là, c'est bien d'être matérialiste. On ne peut rien faire sans l'argent. Voilà. Ton loyer, c'est l'argent. À l'église, c'est l'argent. Partout, c'est l'argent. Mettre ton carburant, c'est de l'argent. Donc, dire que je n'aime pas l'argent, non, 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 c'est pas possible. C'est de l'hypocrisie. C'est bien même d'être matérialiste. Oui. Et savoir chercher son argent. Son argent. C'est vrai que certains hommes sont avares, mais la femme aussi doit travailler. Elle ne doit pas dépendre aussi d'un homme. Donc, ce qui veut dire que tu donnes la vraie définition de la femme matérialiste. C'est-à-dire que la femme matérialiste, c'est celle-là même qui est avec un homme qui prend soin d'elle et qui en même temps, elle aussi, va chercher son argent. Exactement. Elle ne reste pas là à attendre, à dire que oui, comme je suis jolie, j'attends qu'il me donne tout. C'est pas possible. Tu peux même pas faire ça. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un une fois qui disait, j'ai aimé cette phrase-là, tu avales, tu aimes jolie femme, pourquoi? Bon, je sais pas. C'est fort ça. Hein? Tu avales, et puis c'est toi qui aimes jolie femme. En tant que jolie femme, là, c'est entretien. C'est l'entretien. Jolie femme, c'est entretien. Moi, franchement, je suis allergique aux hommes avares. Moi aussi. Je suis allergique aux hommes avares. Alors, s'il vous plaît, alors quand on dit homme avare, parce qu'aujourd'hui, il y a un monsieur qui m'a posé une question qui m'a beaucoup touchée. Il a dit, bon, un homme, par exemple, qui touche 100 000 francs par mois, et cet homme-là, il donne 40 000 ou 30 000 à sa chérie, cet homme-là, on ne va pas dire qu'il est avare. Non, non, là, il n'est pas avare. Il n'est pas avare parce qu'il touche 100 000. Quand il enlève ses dépenses et tout, c'est ce qui lui reste qu'il peut donner. Et donc, un homme qui touche 100 000 francs à la fin du mois, qui arrive à donner 30 000 ou 40 000 à sa chérie, cet homme-là, il est généreux. Je pense qu'il est très généreux. Voilà. Si c'était une autre personne, mais un autre homme, il était capable de me donner même 5 000 ou 2 000. Oui. C'est un homme très généreux. Voilà. Imaginez-vous un seul instant qu'il devient multimilliardaire. Ouais. C'est gâté. C'est gâté. Voilà, parce qu'il y a des femmes là, elles sont dans des relations, elles ne sont pas réalistes. Parce que toi-même, tu sors avec un gars, il touche 100 000, 200 000 par mois. Tu veux qu'il te donne 1 million par mois. Pourquoi? Parce que tu as une copine, son chéri lui donne 1 million. Non, il ne faut pas rêver. Exactement. Je veux dire, un homme qui touche des millions par mois, si quand il donne 1 million, 2 millions à sa chérie, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. En fait, c'est comme si un homme qui a 100 000 ou 200 000 donnait 40 000 ou 50 000. Exactement. Voilà, soyons réalistes. Et puis moi, ce que j'ai dit, il y a des hommes là, quand ils ne sont pas fins là, ils ne donnent pas haut. Ah! Voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais il n'est pas fin, il allait la marier, pourquoi? Parce qu'il y a des hommes dans leur foyer qui ne donnent pas l'argent à leur femme. Il y a des hommes dans leur foyer qui ne donnent même pas 1 centime à leur femme, qui sont très avares. Et on dit, mais s'il ne l'aimait pas, pourquoi est-ce qu'il l'a marié? Bon, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que ce sont des personnes très, très, très méchantes. Tu ne peux pas avoir les moyens. Avoir une femme et ne pas t'en occuper, c'est très grave. Voilà. Et pourtant, tu dépenses dehors. Et puis tu aimes qu'elle reste en cheveux naturels.
Ah, moi, j'aime les choses naturelles, les femmes naturelles. Mais quand tu es dehors, tu vois Edoxy Yao, tu trembles comme ça. Hein? Tu trembles comme ça, ta salive même coule. Entre à la maison, tu veux qu'elle fasse des cheveux naturels, tu ne veux pas qu'elle se maquille. Ça, franchement, c'est de la mauvaise foi. Ils doivent se revoir. Ils doivent se revoir. Et puis moi aussi, ce que je dis, dans cette histoire d'être marié légalement ou être en concubinage comme ça avec une nana et être avare avec elle, il faut aussi dire qu'il y a des hommes qui se marient, qui ne se marient pas par amour. Il y a des hommes qui se marient parce que c'est le choix de maman. Exactement. Il y a des hommes qui se marient parce que c'est un mariage forcé. Et donc ces hommes-là, ils sont avec ces femmes-là, mais ils ne les aiment pas. Même si on n'aime pas une femme, je pense que même si tu n'aimes pas une femme que tu l'as mariée, il faut t'occuper d'elle. Tu as les moyens. Et la femme est la vitrine de son mari. C'est ça. On va voir une femme, on sait que son mari a l'argent, puis on voit qu'elle est toujours débraillée. C'est la honte au fait. Le téléphone déjà commence par crepiter. Ça crepite, ça crepita. Ça crepite, ça crepita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Tu appelles d'où, mon caviar? J'appelle de la Centrafrique, je m'appelle Rudy, c'est moi qui avais appelé récemment pour vous parler et tout. Ah, donc, je fais un gros bisou, là, je fais un gros bisou à mes caviars de la Centrafrique. Merci beaucoup, Oui. ma coach. Donc là, j'aimerais intervenir concernant ce sujet. Oui. Tu sais, ma coach, moi, je suis pas avare, mais je suis gigolo. Je vais vous expliquer. Ça veut dire quoi? Ma coach, je suis gigolo. Comment ça? Au fait, moi, je fais partie de l'Académie de la Marmaille, de mon père spirituel Makoso. Vous comprenez? Oui, monsieur C'est Camille quelqu'un, Makoso. je le suis, voilà, je le suis depuis 3 ans déjà, Oui. qui m'aide dans les stratégies de la Marmaille et tout. Oui. Et récemment, il m'a envoyé son livre et tout, j'ai commencé à lire et tout, machin. Oui. Mais après avoir lu ce livre, ma cote, j'ai l'impression que je développe l'esprit de la Marmaille. Donc, ce qui veut dire que je drague des grandes dames. Et vous savez, ma cote, Oui. moi j'aime bien le sugar mami. Vous comprenez? Oui. Non, les cougars, non, on les appelle. Les cougars. Ouais. Allô? Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach, bonjour. C'est pour poser question? Oui, en fait, c'est pour intervenir à propos du sujet. Tu appelles d'où, s'il te plaît? Je vous appelle depuis Brazzaville. Brazzaville, je fais un gros bisou à mes caviars de Brazzaville. Je fais un gros bisou à Karine Merci, Guesso, ma ma coach. caviar. Oui, parle ma chérie, mon frère. En fait, à propos du sujet dont vous venez de soulever, Oui. il faut savoir que nous les hommes, bon, c'est pas parce qu'on est peut-être trop gigolo, mais il arrive parfois qu'on a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes et on s'est dit, bon, déjà la fille elle-même, elle ne peut pas manquer son argent. Du coup, nous, on est obligés de rester comme ça avec notre argent, on garde notre argent. C'est pas qu'on refuse. Une femme comme Edoxy qui est là sur le plateau. Imagine, elle a déjà son argent. Moi, La connexion passe pas, s'il te plaît. S'il te plaît, ta connexion à Yougos, essaie de mettre un peu de giga. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Allô, madame. Oui, allô, madame. Oui, ça coche, s'il te plaît, ou à mon chic. Ça pour poser question? Oui, je vais vous poser une question. Parle, ma caviar, parle. Oui, c'était pour vous dire que je voulais expliquer mon expérience par rapport à l'émission. Oui. Oui, je suis avec un mec à Bunos. Ça fait maintenant 3 ans de cela. Oui. Bon, quand je lui demande de l'argent, il trouve que je me prostitue, que moi je me change par rapport à l'argent. Mais un homme à Binos, à quoi avoir l'argent que tu lui demandes? Ma chérie, tu es un peu perspicace. Anyway. Non, mais ton histoire ressemblait digne d'un film du coq à l'âne. Oui, donc je disais que Oui. quand tu lui demandes de l'argent, il trouve que tu te prostitues par rapport à l'argent. D'accord. Et tu lui demandes combien comme ça? 30 000. 30 000. Par, Oui. par jour ou bien par mois? Il a Binos. Ah, il a Binos, ça ça va avoir. Aïe. Peut-être qu'il n'a pas les moyens. Franchement, ça crépita, ça crépita, ça crépita, ça crépita. La Johnson de ça.
Allô? On ne choisit pas par rapport à la couleur de peau. Que tu sois noir, albinos, blanc ou jaune, tu restes un être humain. Allô? Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, ça vous pose une question. Parle, mon caviar, parle. Au fait, j'aimerais savoir, ma coach. Oui. Les femmes, là, elles ont un sac Louis Vuitton, les cheveux de... Comment on appelle ça, là? Les mèches humains et tout. Voilà, elles s'habillent bien. Les trucs S'il te qu'on plaît, cherche, s'il te plaît, donc, s'il les te garçons plaît, voient s'il quoi, te plaît, écoute-moi. Tu me permets de me parfumer? Oui, parfume-toi, ma coach. Oui. Où est le trou de parfum, là? Tuage. Donc, tu dis quoi? Elles ont 5 Vuitton et puis quoi? Ah, coach, tiens, tu t'as dit, elles s'habillent même là. Quand tu vois sur elles, tout est bling bling. Donc, quand nous, les hommes, qu'on voit quoi, on a peur de se rapprocher. Parce qu'on dit, celle-là, qu'on la prend là. Comment on fait ça pour gérer? Mais ça veut dire que Ça nous en va. Non, mais ça, c'est pas... Chacun connaît son calibre. Est-ce que ça, c'est pour toi? Ah. Ah, mais non, mais souvent, c'est ça attire, c'est l'attirance. Tu te dis que non, tu peux gérer aussi. Pas coach. Tu peux gérer? Oui? Ah, ok. Donc, le rêve est permis. Oui, je suis d'accord. Ouais, Donc, mais, oui. ouais, si tu aimes cette homme, tu rapproches. En tout cas, franchement, là, je vais poser une question à Edossi Yao. Oui. Non, je jubile là. En tout cas, Edossi, tu jubiles ce soir, là. Tu jubiles. Elle est trop belle. Edossi Yao, c'est fini à la porte de Château Rouge. En fait, j'aimerais savoir. Elle a fait quoi? Non, je vais poser une question à Edossi Yao. Mais il a dit quoi avant, là? Je ne sais même pas. Elle jubile, là, d'accord, ok. D'accord. Allô? Oui, allô? Oui, on t'écoute. Ouais, ma question à Edossi. Edossi, toi, tu dis une femme doit travailler, elle doit être indépendante, elle ne doit pas rester à la maison comme ça. Mais si tu as un mari qui a de l'argent, qui est riche, qui te dit, bon, Edossi, tout ce que tu fais en train de faire là, pour laisser ça, moi, je vais m'occuper de toi. Comment tu as réagi, Edossi? Oh, pour répondre à ta question, j'ai déjà trouvé un homme comme ça. Mais j'ai refusé. J'ai refusé. Pourquoi? C'est pas bien d'être dépendante d'un homme, quel que soit ses moyens. Supposons que je suis habituée à ce qu'il me donne tout. Je suis habituée à ne rien faire. S'il vous plaît. Le jour où il me laisse, je fais comment? S'il vous plaît, mon invité, est-ce que vous pouvez lui servir un peu de presséa, du jus presséa, s'il vous plaît? Une caviar pareille, son verre est vide. Un joli garçon. Pourquoi tu fais ça? Tu es perspicace. Allô? Vous posez la question. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui? Ma chérie, ta voix, mon oncle, tu viens de te réveiller? Oui, oui. Tu dors à cette heure-là. La nuit, tu as dormi à quel moment? Ok, pose ta question, ma chérie. Allô? Parle, ma chérie, parle. Ok. En fait, ma tête, Oui, j'ai ma camarade là. oui, Ton gars là. oui. Il lui donne pas l'argent. Mais ma chérie, laisse ta camarade va appeler. Non, elle peut pas parler. Donc, moi, il parle à sa place. Ok, donc il faut m'envoyer un message. C'est mieux. D'accord? Anyway. Sacrepite, sacrepita, sacrepite, sacrepita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui. Sacrepite, sacrepita, sacrepite, sacrepita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui. Donc, voilà. Donc, moi, c'est ce que je disais. Je dis que il y a des hommes, en fait, qui se sont mariés, pas par amour. C'est-à-dire qui se sont mariés par mariage forcé ou parce que la maman aimait cette fille-là, mais qui ne les aime pas. Et donc, ces hommes-là, ils ont du mal à donner de l'argent. Parce que tu sais, un homme, quand il n'est pas amoureux, il ne donne pas. Voilà. Et puis, il y a des hommes aussi, si tu veux, qui sont... le téléphone à double puce. Voilà. Voilà, c'est-à-dire, leur téléphone a sa double puce. Mais pour plaire à la société, pour faire plaisir à la famille, à la société, ils prennent une femme. Et puis elle à la maison. Donc, il n'est pas fan de la fille.
Parce qu'il a double puce. Ça veut dire que lui, c'est pas ça là qui l'intéresse, c'est l'autre côté. Est-ce que tu comprends un peu? Oui, donc vois. ça peut être aussi ça. Donc un homme comme ça, on ne peut pas dire qu'il est avare, il n'est pas amoureux. Même si tu n'es pas amoureux, que tu es marié, c'est quand même bien de t'occuper de ta femme. Tu comprends? Donc moi, je trouve que ce n'est pas une raison. Il y a des hommes, c'est vrai qu'ils ne sont pas amoureux. Peut-être que ce n'est pas le genre de femme qu'ils ont voulu marier. Peut-être ils l'ont marié par intérêt, bien parce que peut-être son papa est un cadre dans ce pays. Mais ça n'empêche pas quand même de faire quelques gestes quand même. Ma chérie, garçon qui a marié, femme qui a son papa cadre dans ce pays-là, il va lui donner là. Lui aussi, il peut avoir les moyens. Oh. Tu Mais sais, nous, garçon... les femmes, même si on a l'argent, là, on aime aussi recevoir aussi des hommes. Non, mais en général, quand les couples comme ça, c'est la femme qui dépense. Aïe, aïe, Tu comprends un peu? Voilà, les couples comme ça, en général, la fille d'eux, en général, c'est elle qui dépense. Tu comprends un peu? Et puis bon, il y a des hommes, moi, il y a une mentalité que je ne supporte pas. Il y a une mentalité que je ne supporte pas. Les hommes qui disent, moi, ma maman m'a mis au monde, je travaille là. Il n'y a pas prendre mon an pour m'occuper de ma maman. C'est de femmes qui aiment m'occuper. Ah, voilà. Bon, est-ce que tu es obligé d'avoir femme? Tu peux rester seul? Avant même de t'occuper même de ta femme, tu peux t'occuper aussi de ta maman, ça n'empêche pas. Ah, non, il y en a qui disent que eux, leur argent là, c'est pour leur maman. C'est pas pour femme. Non, mais c'est digne d'un film de Profiman. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, ma coach, c'est pour poser question. Oui. Je suis tombée sur un homme qui a la main congelée. C'est qu'il ne donne pas. Oui. Mais le gars, dans ses agissements, j'ai compris qu'il voulait d'abord parler en langue, ma Oui, coach. oui. Comment s'y prendre dans ce cas-là? Mais ma chérie, si lui-même son porte-monnaie, ça, dans son porte-monnaie, il y a un congélateur, il va parler en langue pourquoi? Ah, c'est ça. Non. Parce que, oui. Ah. Ma chérie, toi aussi. Quelqu'un même qui te montre déjà même qu'il est comme ça. Voilà, parce qu'il y a des hommes aussi, vous commencez une relation, tu vas faire les courses avec lui, il a caddie, hein, et puis tu es en train de faire tes courses, et puis lui-même il prend jus. Il prend ça, il dépose. Il prend fromage, il dépose. Et puis arrivé à la caisse, là, il te laisse payer. Non, il va sortir mon porte-monnaie. Il y a gigolo, puis avant même dedans. Ah. Toi aussi. Si sa poche a congelé, ma chérie, ton bas ventre aussi a congelé ou bien? C'est ça, hein? Oui. Ah, c'est mieux. Merci. Donc, revoir ma caviar. Oui. Non, mais c'est digne d'un film de je ne sais pas, tourné quelque part à Azerbaïdjan. Oui. Voilà, c'est ça. Tu vois, il y a des hommes là, ils ne se gênent pas. Exactement. Moi, tu sais, je connais une dame qui a commencé à sortir avec un gars. Le gars, au début, il se donnait un genre. Genre, ça va chez lui, belle voiture et tout. En tant que voiture, là, c'est location. Elle ne savait pas. Donc, elle a commencé à sortir le gars. Et elle a une copine, s'il vous plaît, elle a une copine qui est aux États-Unis, qui vend les polos, Ralph Lauren et tout, Tommy et tout ça. Donc, quand sa copine est venue avec, le gars qui dit à ma caviar, je veux 5 Ralph, je veux 10 ça. En fait, il a pris plein. Et puis, il lui dit, faut payer. Comme je ne suis pas sorti à mon argent, paye et après, je vais te donner. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas remboursé l'âne de ma caviar. Tu comprends un peu? Donc, elle m'a appelé, elle m'a expliqué. Elle dit, mais coach, si tu trouves ça normal, il a dit, c'est un avare. Il est très avare. Il est avare, et puis c'est un l'aime pas. gigolo. Et puis il ne l'aime pas. Mais un homme Exactement. qui aime, il se gêne un peu. Quand même. Hein. Un homme qui aime, il se gêne. Oh mon Dieu, non mais franchement. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est ma coach, c'est pour poser question. Parle mon caviar, parle. Je vous écoute depuis Cocody. Je fais un gros bisou à mes caviars de Cocody. Ben, ma coach, quand vous dites que les hommes sont avares, mais ce sont les femmes qui nous rendent un peu avares aussi. Hein. Comment ça? Souvent quand tu donnes, elles ont tendance à dire que lui là c'est un gawa. Je vais vous couper mon gawa. Oui. Tu vois, parfois, quand c'est comme ça, toi aussi tu es obligé d'être réticent. Avant de donner, tu dois connaître d'abord la personne avec qui tu es, quelles sont ses intentions, avant de commencer à donner. Quelles sont les intentions de la femme? C'est ce que j'étais en train d'expliquer auparavant. Oui. Souvent, elle a des intentions pour te couper. D'après eux, ils ont tendance à dire c'est pour couper Gawa. Oui. Donc, c'est pour ça que tu es avare. Non, je n'ai pas dit que je suis avare. J'ai dit, c'est pour cela, il y a certains hommes qui préfèrent se retenir. Ah, d'accord. Parce qu'il ne va pas donner, il va pas entretenir quelqu'un et puis elle est en train de vivre la belle vie quelque part d'autre. Oui. Genre, il apprend en gawa, quoi, ouais.
Voilà. Alors que Elle le gars lui donne parce qu'il aime, ça lui fait plaisir. Mais elle ne voit pas ça comme ça. Elle ne voit pas ça comme ça. Elle a tendance à dire que lui, là, c'est un gawa. Je suis en train de couper mon gawa. Et Ça, par contre, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Par contre, ça, c'est pas bien. Ma copine, il y a un gawa. Alors, on le couper. Je pense que c'est pour se donner un genre. Oui. Ça, c'est pour se donner un genre. Pour se donner un genre. Sinon, dans le fond, les filles apprécient énormément les hommes qui leur donnent de l'argent. Oui, Mais devant leur copine, pour se donner un genre, comme si elle s'en fout du gars. C'est ça. Mais parce que tu sais qu'entre nous copines, on se ment. Ah. Parce que donc, si il n'y a pas causé à toi, puis elle te dit, genre, je suis avec... Il y a de donner un genre. C'est ça. Donc, souvent, entre femmes, on s'est dit, on se ment un peu, mais au fond d'elle, elle aime ce que tu fais. Exactement. Donc, continue à donner l'argent. Même si elle dit, je vais blesser mon gawa, ça c'est entre elle et sa copine. Toi, tu n'as pas entendu, ça fait quoi? Ou bien? Au revoir. OK.